1er février 2017, 1er février 2021, 4 ans déjà que l'opposant historique Étienne Tshisekedi Wamulumba nous a quittés. Alors Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est le fondateur du parti politique IDPS, actuellement parti présidentiel, Étienne Tshisekedi Wamulumba, Oyo Atikabiso, ça fait déjà 4 ans. Alors aujourd'hui, c'est le 1er février. Ils allaient jour Oyo, Congolais, militants et IDPS particulièrement. C'est là bon qu'on rendre hommage à Mwanamboka, à opposant historique, à le père de la démocratie congolaise, qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, aujourd'hui, je crois bien qu'il y aura une messe qui sera dite en mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi pas aussi recueillement Nakati à Mausolée, Nakati à commune télé. Je crois bien le chef de l'État sera là-bas pour aller déposer sa sable de fleurs dans les tombes de son père. Pourquoi pas aussi beaucoup plus de militants, beaucoup plus de combattants des DPS aussi pour rendre encore hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba. En tout cas, bienvenue sur RDC Monde Télévision à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Encore une fois de plus, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Merci pour beaucoup de partout à travers le monde. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager et de commenter nos émissions. Bon début de ce mois de février, bon début de ce mois encore de février. En tout cas, février, c'est la mois qui tourne, mois malamou. Très chers amis. Sur la politique, comme d'habitude, comme je dis toujours, que nous ici, analyse, pourquoi pas aussi vous informer et puis vous donner encore beaucoup plus les actualités de la République démocratique du Congo. Alors, le chef de l'État congolais a pris acte de la démission du gouvernement Ilukamba, le gouvernement Ilukamba qui est déjà démissionnaire. Alors, par rapport à la démission, il y a le gouvernement Ilukamba. Après avoir Ilukamba déposé qui démissionne à Bango, le chef de l'État vient de prendre acte de cette nomination et le chef de l'État édicte maintenant des mesures conservatoires. Le gouvernement est déjà partant, alors le chef de l'État a pris des mesures conservatoires compte tenu de ces gouvernements. Alors, jusqu'à preuve du contraire, les gouvernements, ils ont expédié affaire courante. Mais le chef de l'État a essayé de mettre des limites dans le gouvernement Oyo. Gouvernement Oyo qui est déjà, parce que si je crois bien, avant même le 10 février, Premier ministre Sika Kobima, parce que élection déjà dans l'Assemblée nationale, dans le bureau définitif, et ça bon pour les 3. Alors les 3, aujourd'hui nous sommes lundi les 1er, donc les 3 c'est les mercredis ici. Alors il y aura élection dans l'Assemblée nationale. Maintenant, le chef de l'État a signé bongo kopesa kozoba mesures conservatoires pour essayer de calmer les jeux, pour essayer de mettre en ordre le gouvernement Oezobima-Oyo, gouvernement Oezobimi. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État a pris comme mesure? Premièrement, pas de recrutement. Le gouvernement, les ministres là, au bazar, le ministère, il n'y a pas de recrutement. Pas de question de recrutement. Parce que tu sais bien, pourquoi le chef de l'État Saliango? Lorsque le gouvernement Chibala, on a vu comment est-ce que les ministres, en désordre. Ils ont nommé les gens. Et pas seulement nommer les gens, excusez-moi les termes, escroquer qui va congolais. Donc, avoir payé un numéro matricule, dans le ministère Songoloton Pakal, il faut payer $100, il faut payer $150, les Congolais, bunda qui beaucoup plus les Kinois. Bundi, payer $100, $150, pas affectation, ça la raté Tilelo. Pourquoi? C'est beaucoup plus, c'était le gouvernement Chibala. Donc, vous allez voir que le chef de l'État dit, avec ce gouvernement, on va ministre, pas de question de recrutement. Et puis, imaginez-vous, tant vous avez ministre, tant vous avez un mandat au recruter, mais on va recruter, ils ont escroquerie. Que les Kinois ne font pas la mission, que les Congolais ne font pas la mission. Le chef de l'État dit, pas de recrutement. À part ça, plus de nominations, pas question de nomination. Oh non, vous avez qui chef de bureau, attaché de bureau, comme à Nani. Non, pas question de nomination. Oh, nomination qui gagne. Non, pas question de nomination. Le chef de l'État l'a dit via son directeur de cabinet, Guylaine Yembo, ou Abanide Moussala. Pas question de nomination inutile pour calmer les jeux.
de ne plus engager des liquidations et des paiements de toutes les dépenses publiques, sauf les salaires. Kaka salaire, bafuta kaka salaire. Salaire kaka ndebima. Oh, dépenses kingani, oh, to son mutuka, oh, to bongisa piné, oh, to bongisa plafond, oh, to changer carreau, oh, to changer maquette. Non, pas question. Plus question de dépenses inutiles. Bah, je suis jamais engagé des dépenses. Bah, ministre va juste singana kingo donc à tel point, il y a un gros qui est belé. Bah, boy qui démissionné parce que babi qui non la souka oh yonde kope pe samaka. Chef de l'État paye vrai qui non a fan d'arbiter. Bah, tout faut bloquer bango. Bah, mesures conservatoires et bimi pas bloquer bango pour tout qui ma bomba mais il y a pas en pamba. C'est ça. Donc, bah, je jamais engagé des dépenses à part salaire. Et chance tailler les salaires. Il faut que tu la banque. Il y a même plus de questions moyens qui ne va pas encore. Donc, le ministre est là, va passer des mesures conservatoires. Et à part ça, pas question de mission extérieure. Pas question de mission. Surtout mission, mission. Il fabrique des missions. Parce qu'il va s'offrir des missions, balia. Et aujourd'hui, le chef de l'État dit, pas question de mission. Il n'y a pas question de mission extérieure. Oh, le Kinshasa, ok, ne Bandouba Congo, le Kinshasa, ok, des poteaux. Non, pas question d'émission. Parce que beaucoup plus de gens, les fonctionnaires de l'État vont profiter de la mission des services. Soit la mission des services, soit la mission des services, ça veut dire que Mbongo est Kobima. Mbongo hôtel les alliés, Mbongo y a tout les alliés. Et alors qu'il y a la province, on ne pas les Kinaye, mais l'État reçoit charge de hôtel. Et imaginez-vous maintenant, et qu'on lit à l'État Mbongo est belé. Pas question d'émission. Pas seulement les ministres, même les membres du cabinet ministres, même les fonctionnaires du ministère là, pas question d'émission pendant cette période. Chef de l'État joue à mesure conservatoire. Bravo, encore une fois de plus. Il y a directeur du cabinet Guylaine Yembo, il y a encore une fois de plus na poids, na tonus, na makasi, na courage, na détermination. Pour nous, si ça babiloko nyonso, ils ont les na Katiambo na biso République démocratique du Congo. Alors, très chers amis téléspectateurs, Zoé Kabila là-bas au Namboka Tanganyika, il réalise pas mal de choses, entre autres. Zoé Kabila, jusqu'à présent, il a réalisé au moins, il a fait en sorte que 67% des routes à réhabiliter par construire. Bah, route à réhabiliter Pesouyango. À part ça, il a reconstruit des barrages dans Kata Tanganyika. 147 cabines électriques na Kata Tanganyika. Là, c'est toujours Zoé Kabila. Il a construit un bâtiment pour l'Assemblée provinciale na Kata Tanganyika. Il a construit encore un bâtiment pour le gouvernement provincial. 52 écoles techniques réhabilitées. Bravo à Zoé. Mais, place au Wapi Mabe Koti, les gens maintenant se posent la question. Les ponts que Zoé a construits na Kata Tanganyika, na rivière, c'est encore quelle rivière? La rivière Lukunga, na Mboka Niemba. Oh Niemba, Mboka Niemba wana, ils allaient frontière entre le Congo et la Zambie. Zoé Kabila est allé construire un pont là-bas. Les gens maintenant se posent la question de savoir qu'est-ce qui est caché derrière les réalisations de Zoé Kabila na Kata Mboka Tanganyika. Plus précisément les ponts qu'il a construits. Les ponts là, maintenant, il y a un des petits bâtons, encore une fois de plus, colère pour savoir réellement, Zoé l'a fait pourquoi. Est-ce que c'est pour le bien-être de la population de Tanganyika ou il y a encore d'autres histoires où ils ont caché derrière ces ponts-là? Beaucoup plus des analystes, beaucoup plus des Congolais ont fait le point par rapport, il y a dossier, on a un pont. Et les a un peu moins flou, Tout qui peut l'école, bravo dans l'école, bravo dans le barrage, bravo encore une fois de plus dans la cabine électrique, bravo dans Banzela. Mais le pont là, oh le pont là, ils ont à la frontière. Quelle est l'idée? Quelle est l'idée? Car c'est Zanini par rapport à pont là. Parce que on doit toujours contrôler, on doit toujours surveiller. Exemple, quelqu'un qui prend le courage, il y a un pont entre Rwanda et le Congo. Mais nous avons quelle idée? C'est ça aussi. Là où les bas blessent, c'est lorsque les Congolais voient que non, Zoé a construit un pont. Est-ce que côté Rwanda nécessitait réellement un pont? Si ce côté-là nécessitait un pont, est-ce que le gouvernement central était-il au courant de la construction de ces ponts-là? Donc, c'est un peu ça.
Donc, tout le monde commence que Babylone, quand on est un peu moins bien dit. Donc, on fait en sorte que non, les services de renseignement puissent encore essayer de voir si réellement le pont est nécessaire d'être construit. Au moins déjà 70%, il y a réalisation, il y a pont, on a déjà déjà. Donc oui, il y a déjà béton, il y a macadam, il y a garde-fou pour m'embaucher là. Mais il y a une question, donc il continue surtout se poser la question belée, il continue surtout un peu musique, toi analyser aussi autrement, toi analyser autrement. Et nous voyons encore le silence des députés provinciaux Yamboka Tanganyika. Ce qui est un peu flou, ce qui est un peu vérifiable, parce qu'on ne veut pas encore, tout le monde a que non, les ponts là, demain ou après-demain, et les sont malais dans le Congo. Nous connaissons que non, aujourd'hui, tant que Kabila est toujours là, en homme libre, on ne sait pas qu'est-ce qui se prépare par rapport à tout ça. Donc on doit toujours être éveillé et on doit toujours être prudent. Si nous ne sommes pas prudents, alors Erosala Penza, Mabe Makasi. 5 à 7 hauts magistrats nommés en juillet 2020 par le chef de l'État, Nakatia Conseil d'État, Nakatia Cour de cassation et puis Nakatia parquet, jusqu'à preuve du contraire, ces magistrats-là ne sont pas encore payés. Jusqu'à preuve du contraire, ces magistrats-là n'ont pas encore touché leur rémunération. Très chers amis téléspectateurs. Et selon Georges Kapiamba, le président sont les collatérateurs de la cage, il a dit que non, le co-terre, il y a non-paiement, il y a des magistrats, c'est le ministre du budget, c'est le ministre des Finances, et puis c'est le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Là, c'est Georges Kapiamba qui a dit ça à la presse. Regardez-vous un magistrat qui n'est pas rémunéré. Regardez-vous un magistrat qui n'est pas payé, qui n'est pas motivé. Est-ce qu'on peut attendre vraiment à une bonne justice? Les magistrats nommés par le chef de l'État, mais jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas encore rémunérés. Et on voit encore le ministre de la Justice qui est là, silencieux. Chance, il est déjà partant, ce ministre-là. Le ministre de la Justice, il est déjà partant. Parce que, donc, c'est parmi les... Autant appelé ministère où ils allaient pensa, donc, bilan à Bango, ils allaient c'est Makasi. Ministère de la Justice, ils ont peut-être des troisièmes. Il y a peut-être des troisièmes. Les magistrats, au bazar, dans le ministère, vous les ministres, au lieu d'initier même moi des marches, ok, de contacter tes confrères, tes collègues ministres, il y a budget, il y a finance, pour essayer de voir clair, mais rien. Et qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant avec une justice pareille? Les magistrats non rémunérés, non payés. Croyez-vous vraiment que non, on aura une bonne justice? Le chef de l'État doit vraiment envoyer quelques personnes, même il y a un cabinet naïe, là. Qu'est-ce qui bloque que les magistrats va foutre à mater? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que bon ils a kozanga tous les alliés qui non ils a qui mouté mamabe comme l'a dit Georges Kapiamba? Mbongo ils alliés tous les ati. Est-ce qu'ils a bloqué tous les a bloqué? Le ministre du budget après ce éclaircissement et la finance baba gouverneur de la Banque centrale du Congo il y a la renée signature ba faire cette injonction il peut kuna afandi naé donc les ministres ba magistrats ba souffrir. C'est vraiment très dangereux dans le pays où tout ça les locaux non il faut état de droit et salema état de droit et salema ce qui est appareil judiciaire ils ont les moyens nécessaires si ces magistrats là sont bien payés bien rémunérés pour éviter corruption. Et puis un magistrat pareil qui n'est pas bien rémunéré. Et bon, c'est là à lutter contre la corruption. Vraiment. Merci beaucoup à vous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Merci de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Chaque jour sur RDC Télévision, votre chaîne d'actualité politique, ne ratez pas nos émissions. Merci encore une fois de plus à vous tous. Très chers amis téléspectateurs congolais de la diaspora, grand merci à la présidente de la Société nationale, là je vois Madame Pauline Lumumba, grand merci à Antonio Miguel Oncle Jérôme, pourquoi pas aussi à Eliezer Tamboué, initiateur de la Société nationale RDC Monde. Rams, membre de la présentation, à la prochaine.